Seigneur, avant même que je respire. Tu étais Dieu, avant même que je comprenne la vie. Tu m'aimais déjà. Je viens, non pour demander, mais pour adorer. Que la faveur de l'Éternel soit parlante dans vos vies dans le nom puissant de Jésus. Il n'y a pas de gloire sans histoire. Ce qui donne la force au témoignage dans la vie de quelqu'un, c'est son histoire. C'est son histoire, mon ami. Et je crois fermement qu'une histoire a la capacité de changer une vie. Une histoire a la capacité, mes amis, de toucher une vie. Une histoire a la capacité de transformer une vie. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à ma sœur, à la servante de Dieu, Evelyne, qui va partager non simplement avec nous son témoignage, mais qui par l'Esprit de l'Éternel nous bénira ce soir. Est-ce que tu peux acclamer pendant que nous recevons la servante Evelyne? Acclame s'il te plaît. Evelyne, tu as la parole. Est-ce que la servante Evelyne est avec nous? Je suis là. Merci, prophète. Merci, mes bien-aimés. Merci à vous d'être connectés. Quelle surprise. Que le Seigneur soit béni. Merci, Yahweh. Je veux bénir le Seigneur. Je veux lui rendre gloire et honneur. Je veux juste magnifier mon Dieu parce qu'il est fidèle. Je veux lui dire toute la reconnaissance de mon cœur parce qu'il est celui qui vraiment veille sur sa parole et l'accomplit pleinement. Oui, ni c'était notre Dieu, c'est vrai que je n'aurais pas connu des excellentes personnes que vous êtes. Il a plu à ce papa d'amour de me donner une famille merveilleuse comme vous et je voulais juste lui donner gloire et honneur encore ce soir. Vous savez comment il s'est bien fait les choses, papa. Il m'a pas prévenu. Il m'a pas dit que ce serait moi. Il m'a juste fait la surprise. Et la pensée qui me vient tout de suite et le témoignage que je vais vous donner tout de suite, c'est le témoignage de ma rencontre avec Dieu. Ma vie est comme la vie comme le Seigneur a parlé à Moïse, hein. Quitte la maison de ton père, quitte ta patrie et je te montrerai. Donc, cette relation avec le Seigneur, ça a commencé donc dans ma nation, donc le Bénin. Tout doucement, à mon jeune âge, j'étais un petit peu en proie, comme on dit, à l'adolescence. J'étais à la recherche de moi-même. Je me cherchais un petit peu et j'étais donc très catholique. C'est ma grand-mère qui m'a communiqué cet amour, donc fervente. Tous les dimanches, on allait à l'église. Et arrivé à l'adolescence, je voulais plus. Petit à petit, j'ai rencontré donc des bien-aimés de renouveau charismatique. C'est une branche un petit peu dérivée du catholicisme qui parle un petit peu donc des charismes, des dons de l'esprit, mais toujours avec le culte dévoué à Marie et les saints et tout ça. Mais à partir de là, on commence déjà à parler un peu plus quand même de la parole, mais timidement. Petit à petit, donc le Seigneur m'a amené à prier avec ces personnes et très vite ils m'ont communiqué leur amour pour la prière et l'amour pour Jésus. Donc je partageais avec ces personnes mais mon dégoût, c'est pas mon dégoût, ma déception de mélanger et la religion et comment on l'appelle, la religion catholique et les traditions et l'animisme et tout, parce que dans notre famille, on était très dans la tradition, on était aussi catholique et une petite branche aussi musulmane.
Donc, dimanche, on peut bien aller à l'église le matin, ben, le soir, on peut aller faire nos traditions gentiment, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai commencé à voir que il y a quand même un petit souci. Ma question à mes aînés, c'était quoi? C'était, bon, pourquoi, si Dieu est puissant, il faut encore aller voir un autre Dieu? On voit un Dieu à l'église, un autre Dieu encore ailleurs. Donc, ils m'ont dit très simple, écoute, c'est très simple. Pour le Dieu qui est au ciel, que tu vas prier les dimanches, c'est quand tu mourras, il faudra bien qu'il t'accueille. Donc, dans ce cas, il faut que tu fasses ce qu'il te demande de faire, c'est-à-dire aller à l'église le dimanche. Et pour ce qui concerne les choses de la terre, c'est très simple. Il y a des dieux faits de main d'homme qui peuvent t'aider dans cette histoire-là sur la terre. Donc, c'était la réponse qu'on m'avait donnée. Bien sûr, je n'étais pas très satisfaite. J'ai dit oui, mais bon, je n'étais pas très convaincue. Et c'est petit à petit que les bien-aimés de Renouveau Charismatique m'ont dit non. Et ils m'ont dit très simplement, on va ouvrir la Bible et tu vas voir ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Tu vois, à la croix, il a donné sa vie pour toi et il t'a fait rentrer dans une nouvelle alliance. Et tu n'as plus besoin d'aller égorger les bœufs, tu n'as plus besoin d'aller égorger les moutons. Tout ça là, c'est fini. Le sang de Jésus crie mieux que tous ces sangs-là. Et tu n'as rien à craindre. Maintenant, tu peux dire carrément non à toutes ces traditions. Pour un enfant qui est dépendant de ses parents, qui financièrement n'est pas autonome, ce n'est pas facile de dire non à ces choses, bien sûr. Donc, pour faire bref, évidemment, moi, comme un enfant, comme innocente, j'ai bien dit non, que je ne vais plus faire ces choses. Et c'est là que les problèmes ont commencé, donc, avec les parents. C'était ce qu'on peut dire, ma seule crise d'adolescence, c'était ça, en fait. Je ne veux plus aller chez les marabouts. Je refuse d'aller chez les marabouts. J'ai rencontré Jésus. En plus, ils m'ont donné un petit médaillon qui a une petite croix en bois. J'ai la croix de Jésus. Je ne veux plus obéir aux parents. Révolution. Alléluia. Jésus est puissant. Donc, du coup, ça a fait un tollé dans la famille. La maman avait très peur parce que sachez bien que ces gens-là, ils savent bien faire leurs choses. C'est-à-dire que si tu ne vas pas faire les traditions, tu es malade. Si tu vas pas égorger les bœufs et tout ça là, les moutons et tout ça, tu es malade. Et évidemment, tu tombes vraiment malade puisque c'était les paroles de malédiction qu'ils avaient proférées sur nos vies. Donc, ma mère avait tellement peur de me perdre, que je perde la vie, que elle-même derrière mon dos, elle allait le faire en mon nom. Arrivé à un moment, j'ai dit, écoute, tu perds ton argent. Ça ne sert à rien du tout. Mais elle ne croyait pas vraiment. Un jour, j'ai fait un songe vraiment où le Seigneur m'a montré comment il était avec moi. Et je me suis réveillée et j'ai parlé à ma mère, j'ai dit, écoute, le sang de Jésus est vraiment puissant. Ne va plus perdre ton argent chez ces gens-là. Donne au moins cet argent, laisse qu'on puisse manger ces poulets ici, qu'on puisse être rassasié. Mais c'était peine perdue. Finalement, ils ont fait une réunion avec la grande famille parce que j'étais l'aînée de ma famille et je devais donc porter, comment on l'appelle, la transmission devait passer par moi. Donc, ils étaient en train de perdre un grand élément. Et il fallait pas me laisser partir comme ça. Donc, la réunion a été faite. Mais la veille de la réunion, c'est là que j'ai fait le songe. Le Seigneur me dit de ne pas avoir peur. Et c'est vrai que quand ils ont fait la réunion, je leur ai dit, écoutez, j'ai Jésus et je ne veux plus faire ces choses. Mes oncles se sont levés, ils ont tourné le dos, ils ont dit, laissez-la faire. On verra comment son Jésus va pouvoir la libérer. Mais bien aimé, à partir de ce moment où, avec ma petite tête, j'ai tenu tête à ces gens-là, le Seigneur m'a gardé et m'a épargné de tout ce qu'ils ont organisé sur moi. Et les mois qui ont suivi, il a envoyé un homme me sortir de la maison de mon père, c'est-à-dire mon mari,
qui m'a ramené ici en France, qui est venu à payer les dots, tout. Et en quelques mois, comme je l'appelle toujours, c'est mon Moïse, il est venu me sortir. Et ici en France, où les gens disent que quand on vient en France, on perd la foi, c'est la froideur, c'est la neige, c'est la glace qui vous glace le cerveau. Non, c'est ici vraiment que le Seigneur m'a fait rencontrer des hommes de Dieu. Je bénis son nom pour le serviteur, le pasteur Modibo, qui était vraiment un homme de Dieu comme on rencontre rarement dans la vie, qui m'a parlé du Seigneur, qui m'a pris, qui m'a vraiment enseigné, qui m'a baptisé. Le baptême, c'était aussi un combat parce que pour moi, sur mon carnet de catholicité, c'est un seul baptême, un seul Seigneur. J'ai dit, hey, pourquoi il faut encore aller se faire baptiser une deuxième fois? J'ai déjà été baptisé. Et ils m'ont dit non. Le baptême là qu'on t'a fait, c'est juste on t'a mis deux gouttes d'eau. Le baptisé là, c'est s'immerger, c'est la mort et la résurrection. Il faut que tu fasses cet acte-là. Donc, il m'a vraiment enseigné. Et vous savez bien, dans nos affaires là, il y a des choses qu'on vous interdit. Ne faites pas ci, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Donc, je suis venue ici, mais j'avais encore quelques appréhensions parce qu'il y avait des interdits. Ne mange pas l'œuf, ne t'habille pas en rouge, habille-toi en blanc, fais ci, si tu fais ça, enfin, des choses. Et pareil avec la patience des hommes de Dieu. Oui, il me donnait des versets dans la Bible. Pourquoi, comme si vous viviez encore dans le monde, vous interdisait-on, ne mangez pas ci, ne mangez pas ça. Tout ceci, ce n'est que des prétextes des hommes. Donc, avec la patience, ils m'ont entouré. Et je sais que quand le Seigneur choisit quelqu'un, vraiment, il nous donne le cœur d'aimer et d'embrasser sa parole. Donc, du coup, le Seigneur m'a permis vraiment d'avoir ces pères-là qui m'ont tout de suite branché dans la parole. Et ce qui fait que chaque fois qu'une pensée me venait par rapport aux choses que j'ai vécues dans mon passé, j'allais chercher dans la Bible, est-ce qu'il y a un mot-clé par rapport à ça? Et je regardais. Donc, tous les interdictions, je regardais par rapport à comment il faut faire. Donc, quand j'avais des soucis, des pensées qui me venaient, qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça? Et le Seigneur m'a appris comme ça. En fait, je veux dire, la Bible, pour moi, c'est comme le Vidal avec le médecin. Tu vois, tu as un problème, un diagnostic à poser, va chercher les versets bibliques. Dieu a tout traité, il a tout réglé, il a tout fait. Donc, vraiment, je rends grâce à Dieu vraiment pour ma vie. Je rends grâce à Dieu parce que il m'a sorti de la maison de la servitude, physiquement, mais spirituellement aussi. Et je sais que le but de Dieu pour ma vie, c'est que le culte de Yahweh soit restauré dans ma famille, que le règne de Dieu soit restauré dans ma famille, que réellement à partir de moi, que les générations qui suivront soient consacrées à Yahweh. Yahweh a vu que ça a trop duré, les idoles, ça a trop duré, la servitude, ça a trop duré, les ténèbres sur ma famille. Et il prend toujours un homme ou une femme pour amener son alliance dans une famille et rehausser la famille. Donc, il a fait pour moi spirituellement, mais je peux dire aussi qu'il a fait pour moi matériellement, dans tous les sens. Il y a pas plus longtemps que ça, 2 semaines en arrière, je parlais avec ma soeur qui est en Normandie. Je lui disais, est-ce que tu peux regarder en arrière et rendre grâce à Dieu avec moi de là où il nous a sortis et là où on est aujourd'hui. Mes bien-aimés, je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle la sauce tomate. Bon, moi,
il fut un temps où la sauce tomate là, quand je le prenais avec la pâte, si je ne mets pas rapidement dans la bouche, c'est-à-dire que la sauce dégouline jusqu'à, je peux le rattraper au niveau du coude. C'est pour te dire que c'était plus de l'eau que de la sauce tomate. Et il y arrivait un moment où, pour aller à l'école, jeune fille que j'étais, hein, avec les seins debout, il fallait que je me lève à 5 heures du matin. Je préparais les beignets. J'allais vendre les beignets dans le quartier. Et maintenant, aller me laver et aller à l'école. Oui. Donc, c'est pour te dire, c'était une galère sans nom. Entre-temps, on avait des tontons qui étaient en France, qui venaient gentiment à Cotonou, et il fallait donc quémander 2 centimes, 3 centimes, un petit euro ici et là. Et quand je les regardais, je les enviais tellement, je dis, Seigneur, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Et ma mère me disait toujours, quand elle me regardait, elle me dit, toi, je sens bien que la vie de ces gens-là te plaise. Mais tu sais, si c'est ce que Dieu veut pour toi, un jour, comme par acrobatie, par enchantement, tu vas te retrouver là-bas. Et j'aimais bien aller me promener à l'arrêt vive, un petit peu vers l'aéroport là-bas. Mais je faisais coucou aux avions. Je disais au revoir aux avions comme ça, tout simplement. Et je racontais tout ça à ma sœur et on était là et on rigolait, on se disait, waouh, Seigneur. Aujourd'hui, c'est un témoignage. Mais en fait, maintenant que je suis dedans même, je me dis, au fait, même si en étant dedans comme ça, je n'avais pas Jésus, je ne pense pas que ma joie serait complète, au fait. Non. Je pense que c'est pour ça que, pour apprécier vraiment ce que Dieu m'a donné, il a commencé à me donner lui-même déjà là-bas. Là-bas. Peut-être que si je n'étais pas en quête, si ce n'était pas Jésus que je désirais quand j'étais dans ma galère, peut-être une fois ici, ma quête de Jésus n'aurait pas continué. Donc aujourd'hui, moi je dis à tout le monde, tu peux avoir tout ce que tu veux. Je tourne et je traîne avec des personnes, avec des médecins. Il y en a qui s'amusent à vouloir dénigrer les chrétiens devant moi. Il y en a un qui m'a dit une fois, bon, pour parler vulgairement, qu'est-ce que tu trouves en celui-là? Et j'ai dit, écoute, tu vois celui-là, tu te vois toi. Il a une richesse que tu n'as pas. Il a Jésus tout simplement. Vous voyez? Donc, on peut avoir tout ce qu'on veut, mes bien-aimés. Si on n'a pas Jésus, on n'a rien, parce qu'il est vraiment la source de toute notre ressource. Il est celui qui donne le cachet. C'est-à-dire que c'est comme des sacs fabriqués en Chine. Quand on n'a pas à poser Louis Vuitton dessus, tu peux le considérer comme un sac quelconque. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas le cachet de Jésus, tu n'es pas encore un produit fini. Non. Non. C'est le designer qui met son cachet dessus et on peut donner de la valeur. Donc, la valeur que vous avez à mes yeux, vous ne pouvez pas savoir. Vous êtes vraiment unique. Vous êtes des gens que j'apprécie beaucoup. Je vous aime vraiment. Et je le dis devant Dieu, c'est vrai. J'aime l'Église, le corps de Christ, et j'aime l'épouse de Jésus. Parce que je sais que c'est avec vous, en étant connecté à vous, que je suis bien.
Et je sais que c'est l'Église de Jésus qui est vraiment l'appui et la colonne de la vérité. Malgré tout ce que l'on peut voir dans ce monde, on ne peut pas trouver mieux ailleurs que dans le Seigneur. Et vous êtes des ambassadeurs, vous êtes les enfants de Dieu. Si je dois aimer Jésus, si je ne vous aime pas, c'est que je ne suis qu'un menteur. Tout l'amour que j'ai à donner à Jésus, c'est à vous que je peux donner. Donc, recevez le peu que j'ai à vous donner. Mon petit témoignage abrégé, concentré, sur comment est-ce que le Seigneur est fidèle et bon. Et je sais qu'il n'a pas fini avec moi. On n'est même pas encore à la moitié. C'est une histoire d'amour qui ne finit pas encore. Demeurez bénis, mes bien-aimés. Merci beaucoup. Je pense que le réseau fait un peu de caprice au niveau de papa Emmanuel, le pauvre.
Papa Emmanuel, moi j'avais déjà fini. Hein. Allô? Ah ben oui, tu as tout loupé. Non, mais c'est le réseau du Cameroun. Ouais, ça ira mieux après. Ouais. Ça, Je ne savais pas combien de temps m'était accordé, donc j'ai apporté brièvement ce que j'avais à cœur à mes bien-aimés. d'accord, vous avez prié. Non, on n'a pas reçu les instructions. Dis voir. Non, mais il faut prier. Ok, Tu partages on ton y va. témoignage et puis tu pries avec nous. Ok, on y va. Alléluia. Ok. Père éternel, je rends grâce et je bénis ton Saint-Nom, Papa. Merci parce qu'il t'a plu dans ton amour infini de donner Jésus, ton Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais comment croiront-ils s'il n'y a personne pour parler, Seigneur, mon Dieu, mon roi? Merci parce que pour ma part, tu as envoyé, Seigneur, des personnes me témoigner, Seigneur. Dans les ténèbres, Seigneur, tu as envoyé, Seigneur, tes serviteurs m'apporter la lumière. Tu m'as accordé la grâce, Seigneur, Papa, de croire, Seigneur. Et je suis là aujourd'hui en témoin vivant, Seigneur. Enfant de Dieu, Seigneur, merci, je te rends grâce. Béni sois-tu parce que ta fidélité dépasse tout ce que les hommes m'ont raconté. Tu es plus grand que tout ce que les hommes m'ont dit. Seigneur, tu es plus puissant que tout ce qu'ils m'ont décrit. Je prie, Père très saint, à tous ceux qui m'écoutent, Seigneur Père, que tu puisses, Seigneur, donner à chacun de t'expérimenter. Comme à la Samaritaine, Seigneur Papa, qui a parlé, que chacun puisse dire à son tour, non plus seulement à cause de ce que j'ai entendu de la bouche de telle ou telle personne, mais à cause de ce que toi-même tu t'es manifesté, tu t'es révélé à moi. Maintenant, je crois. Père, je prie au Dieu d'amour et de bonté, Seigneur, que notre foi ne soit pas théorique, mais que ce soit expérimental. Seigneur, qu'à notre tour, Seigneur, nous puissions aussi être un témoin vivant, Seigneur, des ambassadeurs de Dieu, Père, des agents de ton royaume. Je prie que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, cette chaîne, Papa, ne s'arrête pas à nous, mais que de génération en génération, dans nos familles, Père, dans nos nations, dans nos quartiers, Seigneur, là où tu nous places, Seigneur, que ton règne s'établisse, Seigneur. Père, je demande que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous formons, Seigneur mon Dieu, mon roi, ce corps de Christ en mouvement, ces agents de l'expansion, ces hommes et ces femmes qui répandent le parfum de la connaissance de Jésus et qui impactent leur génération. Père, je prie que quel que soit ce que tu veux faire en ce moment, dans ces temps de la fin, de grâce, ne le fais pas sans nous. Voici, Seigneur, des vases. Nous nous déposons devant toi, Seigneur. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. Seigneur, quand le vin est nouveau, la puissance aussi est nouvelle. En cette génération, Seigneur, où la démonstration, Seigneur, Papa, des puissances sont là. Père, que ton Église ne reste pas à la touche. Mais Seigneur, mon Dieu, comme l'a dit l'apôtre, le royaume de Dieu ne consiste pas dans le bois et le manger, ni dans les théories, mais dans la démonstration de la puissance. Père, déverse, afin que ce monde soit convaincu que tu es le seul et l'unique Dieu. Je te demande tout ceci dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une chose que je te promets, Père, en communion avec mes bien-aimés, quand tout ceci sera fait et dit, Jésus seul sera glorifié. Amen.
Amen, 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 amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour la grâce dans la vie de sa servante Evelyne. Et nous disons merci à Dieu. Je crois, ma foi, que nous tous, nous avons été touchés par son témoignage. Quelqu'un a-t-il une question à poser à la servante de Dieu par rapport à ce qu'elle a partagé avec nous? Tu as une question à poser, elle est disposée à répondre avant que je ne prie. Si tu as une question ou quelque chose à dire, tu démutes simplement ton micro. Ok, je vois soit pas comme qui a levé la main là. Oui, Chab, si tu as quelque chose à dire, tu démutes ton micro. Sinon, si personne n'a à dire, moi j'ai une question, servante de Dieu. Oui, je t'écoute, prophète. Oui. Dans tout ce que tu as pu traverser avec le Seigneur, tout ce que tu as vécu dans ces différentes étapes, est-ce que la foi était la même depuis ton début jusqu'à présent? Qu'est-ce qui a marqué? Si ta foi n'était pas la même, qu'est-ce qui a fait croître ta foi? Et qu'est-ce qui, selon toi, selon ton expérience, qu'est-ce qui peut développer l'amour de Dieu dans la vie d'un chrétien? D'accord. Je peux dire que on grandit dans la foi à travers les épreuves qu'on rencontre. Je ne dis pas toujours que Dieu va te casser un pied pour te prouver qu'il est le Rapha qui peut guérir, non. Mais un enfant de Dieu, l'Éternel est l'Éternel des armées, un enfant de Dieu, on doit s'armer d'une pensée, c'est que nous sommes des guerriers. C'est que un enfant de Dieu est né pour combattre. C'est quoi le combat est quoi? C'est pas pour combattre contre Dieu, non. C'est que dès que Dieu a mis son focus, a mis son doigt sur toi, tu deviens l'ennemi à abattre Tu deviens un agent du royaume. Donc, celui qui est l'ennemi et qui veut détruire les choses que Dieu fait, il est contre toi. Il n'est pas très loin. Il est contre toi. Et il va pas prendre des personnes à l'extérieur, il va prendre déjà ta propre chair. Il va prendre des gens que tu apprécies beaucoup, des gens qui sont autour de toi. Qu'est-ce qui a fait croître ma foi? Déjà, la parole de Dieu. Moi, je suis quelqu'un, quand la parole de Dieu dit oui, je dis oui. Mais je réfléchis beaucoup. Je suis comme les chrétiens de Béret. Je dis oui, je vais fouiller et je demande à Dieu maintenant, parle-moi. Et le Seigneur ne tarde pas à me parler par des circonstances. Vous voyez, comme Jésus avec les enfants, il prend les choses naturelles pour m'enseigner, pour m'instruire, pour me parler. Donc, quand je rencontre une situation, moi, je me base toujours sur ce que Romain dit. Ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni le passé, ni l'avenir, ni les anges, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Donc, je suis convaincue que Dieu m'aime. Parce que je ne le cherchais pas. Il est venu me chercher. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est pas maintenant que je suis dans sa maison qu'il y aura des amours. Non. Il a prouvé son amour quand j'étais encore dans la boue du péché. Christ est mort pour moi. Il n'y a pas un plus grand preuve. Donc, tout ce que je traverse, je me dis, toute chose concourt à mon bien. Même quelqu'un vient me faire du mal. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par rapport à ce qui se passe là? Je suis du genre, je me mets toujours en question et je prends toujours le bon du bien dans le mal que je traverse.
Et tout ceci me donne toujours la force. Le Seigneur ne m'a jamais, jamais délaissé, jamais abandonné. Est-ce qu'il a toujours répondu à mes prières? Je dirais comme Jésus, je sais que tu m'exauces toujours, mais pas toujours comme je veux. J'ai appris avec le Seigneur que même son nom, c'est une réponse. Il m'a souvent dit oui, mais il m'a souvent dit non aussi. Il y a certains noms qui m'ont fait très mal au cœur, mais à la longue, j'ai compris que c'était mieux pour moi. Comme on a entendu ce midi, il y a certains retranchements qu'il a fait. Parce que moi, j'étais un peu bizarre aussi, hein. En fait, c'est-à-dire que moi, j'avais ma manière de voir, tu vois, non? J'avais des plans bien définis. Bon, je suis une maman de 6 enfants. Moi, mon plan, c'était 2 enfants. Tu vois, non, 2 enfants, avec ta voiture 5 places, il y a la 3e place là au milieu, les enfants ne se touchent pas, vous n'êtes pas coincés, vous allez au restaurant, vous prenez votre table à 4, c'est mignon, c'est tout beau, voilà. Ça déborde pas. Quand tu fais le linge, voilà, c'est carré, voilà. Tu vois, non? Donc moi, c'est 2 enfants. Point. Voilà. Mais le Seigneur a dit non. Et il a voulu plus. Dans le plus qu'il a voulu, j'ai compris parce que à côté, je peux vous dire que j'ai mes sœurs, même père, même mère, qui galèrent pour avoir un seul, qui n'ont pas. Je peux te dire que dans mes enfants, il y a 2 qui ressemblent très pour très à une de mes sœurs qui est en train de galérer, de chercher encore les enfants jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur me dit, voilà, si tu avais fermé tes entrailles, ces serviteurs qui devaient venir, ils devaient passer par elle, mais comme elle a ses combats et qu'elle n'est pas prête, il fallait quelqu'un pour les faire venir. J'ai pas le temps à perdre. Donc j'ai dit oui. Ça m'a pas plu parce que je me dis, voilà, faire trop d'enfants, ça déforme le corps, tu vois, non. Moi, je veux mon corps mannequin, je veux rester svelte, machin et tout. Ça, c'est des foutaises. Quand on comprend pas ce que c'est réellement le royaume de Dieu, tu vois. Et donc, tout ça, ça m'a appris l'abandon à Dieu. C'est-à-dire que aimer Dieu, c'est pas simplement prêcher, machin et tout, non. C'est se dédier à Dieu, voilà. Je me dédie à Dieu, corps et âme, ma vie est à Dieu. Je ne m'appartiens pas, j'appartiens à Dieu. Donc, il fait de moi ce qu'il veut. Il a dit oui, il a dit non parfois. Ça m'a appris à l'obéissance en toutes choses. Et il ne m'a jamais déçu. C'est tout ceci qui fait vivre Dieu, c'est ça qui fait grandir notre foi. Si tu ne veux pas traverser les difficultés, tu ne veux pas bien connaître Dieu parce qu'il dit, c'est en face de tes adversaires, c'est-à-dire en face de tes défis, en face de tes problèmes, il loin de ta tête, il pouvoir, il te remplit, il te donne de quoi traverser. Des fois, il permet que tu traverses à travers la montagne. Des fois, tu parles, la montagne s'en va. Des fois, tu gravis la montagne. Tout dépend comment il veut faire avec toi et ce qu'il veut t'enseigner. Donc, la vie avec le Seigneur, c'est un enseignement de tous les jours. Et aussi, je me suis entourée, il m'a permis de me connecter à chaque saison de ma vie. Il me connecte aux grâces qui correspondent, qui peuvent m'apporter quelque chose de bon. Et il m'a toujours donné cet esprit d'honneur et me permet de toujours tout de suite discerner en quoi cette personne est bien ou bon pour moi en cette saison. Et il m'a enseigné très vite aussi les dons donc des 5 ministères. Donc, pour moi, si on veut grandir dans la foi, si on veut aller jusqu'au bout de sa course,
il faut surtout, surtout, surtout pas rester seul, ni rester à têter un seul maman. Non. Il faut s'entourer, il faut tout faire pour être connecté aux 5 ministères, pour être perfectionné d'une manière ou d'une autre. Écouter, 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 honorer. Et surtout, honorer les vases pour pouvoir jouir de leur grâce. Ça aussi, ça fait grandir dans la foi. Parce que les vases que tu méprises, tu ne peux pas jouir de leur grâce. Jamais. C'est un mensonge. Voilà, prophète. Je ne sais pas si j'ai répondu. Moi, tu ne me poses pas des questions ouvertes comme ça parce que je peux te tenir la grappe pendant 2 heures. Amen, 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 amen. Vraiment, je pense que tout le monde a été béni par la réponse. Je vois le docteur Yolande qui a la main levée là. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci, Tata Evelyne, pour ce témoignage. Vraiment gratifiant. J'ai une remarque et une question suite à cette remarque. Oui. Quand on observe tes enfants, Tata Evelyne, on s'est dit que Dieu avait même besoin que tu en fasses 10. Aïe. Juste pour les autres, elle a des enfants qui servent énormément à l'église, qui sont doux, qui sont gentils, qui sont serviables. Aurel, que vous voyez souvent, c'est une fille, je ne sais même pas comment la décrire. Elle est exceptionnelle. Et c'est vraiment une belle personne. Elle est vraiment exceptionnelle. Et donc, ma question pour nous tous, c'est que en tant que maman, si tu avais quelques conseils à donner pour élever les enfants comme tu as élevé les tiens, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Quelques orientations, je sais que tu ne pourras pas tout dire là, mais si tu peux nous donner quelques... Aïe. Disons 4 ou 5 pas. Ça, c'est question piège. Et en fait, je dis toujours, il n'y a pas de modèle parfait si ce n'est le modèle de Christ. Moi-même, j'ai appris sur le tas. Je n'ai pas transmis à mes enfants exactement ce que mes parents, comment on m'a élevé, mais il y a quelques points clairs. L'honneur, le respect, en étant soi-même un modèle. Cette maison, j'ai toujours dit aux enfants, même quand je gronde, même quand je punis, je dis, vous savez, je ne te punis pas parce que j'ai envie de te punir. Je punis parce que même je suis soumis à un maître qui m'a dit que je ne dois pas éloigner la verge de l'enfant. Et si je ne fais pas bien, moi-même, je risque d'avoir des problèmes avec lui. Donc, toujours demander au Seigneur la grâce, l'onction pour pouvoir, parce que c'est des hommes et des femmes de Dieu qu'on nous a confiés. Je ne dis pas qu'il faut brimer un esprit, mais je dis simplement qu'il faut redresser l'enfant parce qu'il a besoin de connaître la voie qu'il doit suivre. Et pour mieux, les enfants, ils imitent tellement. Pour mieux faire, c'est la meilleure façon, c'est être soi-même un modèle. Si on est rebelle, on est rebelle à Dieu, on ouvre nous-mêmes une porte déjà à l'esprit de rébellion dans la maison. Tout à l'heure, dans mon témoignage, je vous ai bien dit que la seule fois où on peut dire j'ai fait une crise d'adolescence, c'était quand arrivé à mon adolescence, après mon adolescence là, à mon jeune âge, où il fallait continuer à aller chez le marabout, j'ai dit non. C'est la seule fois où je me suis opposée vraiment à mes parents. Vous voyez? Donc, s'il te plaît, Servante Evelyne, avant de continuer, est-ce que Ngom Dibedi peut muter son micro en appuyant sur l'icône qui ressemble au micro?
Est-ce que vous pouvez muter les micros, s'il vous plaît? Il y a beaucoup de micros là, je ne sais pas. L'organisateur peut muter les micros normalement ici. Ouais. D'accord. Ça, Geneviève. Apparemment, c'est Yaya qui est devant la machine. S'il te plaît, mute le micro, Touré. Ça va. Est-ce qu'on peut muter le micro? Est-ce que la personne qui a rejoint l'appel peut muter le micro? Ngondindedi. Oui, papa. Mute ton micro. Voilà, merci. Désolé à tous. Vas-y, tu peux continuer. Oui. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, donc, il n'y a pas de, je pense pas qu'il y ait comme une façon type de faire, mais il y a des choses que la Bible nous demande de faire. De toute façon, si je fais ma part, le Seigneur promet de faire sa part. Il dit que si j'éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et je le rappelle tout le temps au Seigneur. Et je lui dis au Saint-Esprit, là où j'ai eu des loupés, Seigneur, rattrape toi-même. Tu vois? Mais je crois que le plus grand, c'est être soi-même modèle, prier pour eux et les impliquer dans la chose du Seigneur. Et moi, je prends le modèle des Juifs. Je pense pas que avec les Juifs, il y a un endroit où l'enfant n'a pas le droit de s'asseoir pour écouter les rabbins. Ils peuvent tout entendre. Donc, quand on fait des réunions à la maison, des veillées à la maison, je leur dis, si vous voulez, descendez, on fait veiller ensemble. Je les implique dans la chose de Dieu, tout simplement. Je partage ça avec eux. Des fois, ça les saoule, mais des fois, ils sont contents aussi. Et après, le Seigneur les rattrape, le Seigneur fait. Et tout le temps, les consacrer, les amener devant le trône de la grâce, tout le temps. Il y a une chose que j'aime bien faire aussi, c'est-à-dire que quand je me connecte à une grâce, quand je me connecte à un homme de Dieu, ou quand il y a une nouvelle connexion comme ça, je ne me connecte jamais seul. Je me connecte quand je fais une offrande, je présente devant l'autel, c'est avec mes entrailles. Je dis, Seigneur, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Donc, toutes les grâces auxquelles je me connecte, mes enfants aussi sont connectés directement. Et quand les hommes de Dieu prient pour moi, ils prient pour moi, mais ça descend aussi sur les enfants. Du coup, les gens pensent que je fais beaucoup de travail. J'ai une éducation extraordinaire. Non. C'est-à-dire que le Saint-Esprit fait mieux que moi-même. Le Saint-Esprit fait le travail. Ils sont mis à part pour le Seigneur. Vous voyez? Donc, c'est ça. Pour ce qui est pratico-pratique, je pense c'est ça. Modèle et comment consacrer au Seigneur et le Saint-Esprit. Oui, je prie pour eux la prière de Paul. Seigneur, illumine les yeux de leur cœur. Remplis-les de ton Saint-Esprit. Parce que s'ils sont remplis du Saint-Esprit, l'éducation serait facile. Donc ça, par contre, oui, tous les matins, je demande, Seigneur, je pense qu'ils ont besoin d'être encore bien huilés aujourd'hui. Des seins encore remplis encore. Oui. Et voilà. Je sais pas si j'ai répondu aux questions. Oui, merci beaucoup. Ok.
Super à tous, soyez bénis. Mes amis, demain, notre rendez-vous sur Google Meet, c'est 20h. Nous allons avoir une autre intervenante demain. Je crois, ma foi, que nous avons tous été bénis et que vraiment, ce sont des moments riches pour moi. En tout cas, particulièrement, j'ai profondément été béni. Quand tu écoutes une histoire autre que la tienne, surtout que tu vois le parcours de certaines personnes qui n'ont pas baissé les bras, ça t'encourage à continuer, mon ami. Demain, s'il te plaît, ne manque pas. Nous avons commencé fort et nous continuons fort dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. La grâce et la faveur de l'Éternel parlent dans vos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom à tous. Shalom, shalom. 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 Shalom, shalom.